Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur SolarNG. On va faire aujourd'hui l'ultime guide pour commencer SolarNG. Pour les nouveaux qui commencent, oui donc. En fait, j'ai eu des amis qui se plaignaient qu'ils pouvaient pas faire le basement de l'équipement. Qui donc pouvaient pas grave le gearbasing en français. Donc ils ne pouvaient pas avancer, donc ils pouvaient pas grave des gants. Voilà, ils ne savaient pas. Donc aujourd'hui on va apprendre tout sur les crafts, tout sur les auras, tous les paramètres. Donc les paramètres qui sont dans la barre, le menu, dans les paramètres qui est là. Je vous conseille de mettre votre jeu en anglais parce que les applications seront certainement en anglais. Et je ferai aussi une vidéo anglaise pour les anglophones. Donc je préviens Roby. This video is not for English people. So if you can't wait for the English version, please, it will be an honor for this. Bref. Merci Roby d'avoir écouté ça. Ça veut dire Roby, thanks for listening to this. Bref. Ok, on va commencer avec les crafts. Donc le basement d'équipement, qui est l'item de base pour craft des gants. Il nous faut 4 auras. Commun. Incommun, good et rare. Qui, comme ici, commun qui est un 1 sur 2. Un commun qui est 1 sur 4. Good qui est 1 sur 5 et rare qui est 1 sur 16. Vu qu'à cause de la depth de area, on a eu le Weird buff et le area buff qui en fait a été multiplié par 2 fois 2.2. Donc ça veut dire que plus personne pouvait rôle de commun depuis déjà le début de l'area. Donc ça veut dire que les jeunes, donc les nouveaux, ne pouvaient pas roll. Donc ils pouvaient faire des rôles, mais ils pouvaient pas roll le basement d'équipement. C'est pour ça que si on va dans le petit menu qui est là, on va dans les paramètres, il y a le buff enable. Donc le petit V auquel qui est en train d'apparaître disparaître. Si vous voyez, quand j'appuie, quand il y a le V, tous mes buffs en bas qui sont en bas à gauche sont actifs. Mais quand j'appuie dessus, tout est désactivé. Ce qui rend déjà ma chance moins basse. Et si nous allons là-bas sur le tableau, attendez, laissez-moi me diriger. Il est écrit Luck 1. Ça veut dire que tu peux roll toutes les auras, mais avec la chance de base. Donc ça veut dire que si j'appuie là et là, je roll toutes les auras. Et que si je réactive mes buffs, regardez ça. Déjà, je roll beaucoup rapidement. Mon 10 est devenu un bleu et déjà c'est devenu 6. Et que si je désactive le click roll, je ne vois plus aucun truc nul, vous voyez. Je vois Topaz, Windy, tout ça, vous voyez. Donc ça veut dire qu'en fait, vu que moi mes gants ils sont puissants, moi je ne peux plus avoir commun. Donc durant tout le jeu, donc je suis obligé de désactiver des buffs. Donc c'est pour ça que vous, les nouveaux joueurs, vous devez aller dans menu, setting et désactiver les buffs. Donc, regardez, on va faire un exemple. Vous voyez, là actuellement, je mets mon auto. Appuyez sur le automatique qui est juste à côté de craft. Auto. Vous verrez que le gearbasing est devenu vert. Ça veut dire que le craft automatique a été activé. Donc vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur add. Donc ça ajoutera quand vous aurez l'aura automatiquement. Donc on va faire un tuto. Là vous voyez, je n'ai pas eu commande depuis tout à l'heure. Et sinon il sera apparu à gauche de mon écran. Ok. Mais que là, si je donne paramètres et je désactive mes buffs, vous allez voir comment va pas tarder à apparaître. Voilà, vous avez vu, déjà rare a été ajouté. Vu que ma chance était trop haute, je ne pouvais plus avoir rare. Par contre, ma chance est de 1 chance sur 24. Voilà, regardez. Déjà, j'ai eu commun, incommun, rare, voilà, et good qui va bientôt apparaître. Mais voilà quoi. Il n'est pas encore apparu parce que Lucas le Kisril. Ah voilà. Voilà, j'ai craft mon basement d'équipement. Donc, maintenant que voilà, vous avez appris comment à désactiver les buffs, on va apprendre un peu plus sur les crafts des certains gants. Et aussi, on va vous donner la rareté de certaines auras pour le solar, le exo qui est derrière avec notre ami qui s'appelle John. Voilà. Donc, pour le craft du Luck Glove, moi je ne peux plus le regarder parce qu'il est déjà craft. Il est dans mon inventaire juste ici. Donc, je ne peux pas le craft. On va vous dire les crafts. Alors, il te faut le battement de l'équipement, ou quand tu l'auras craft, comme je t'ai expliqué, tu vas dans menu, testing, et tu appuies sur buff enable. Tu l'ajoutes en appuyant sur add, qui est juste à côté de battement de l'équipement. Tu dois avoir 3 rares,
2 Divinus et 1 Crystallized. Quand tu as les 4 trucs, tu appuies sur Craft et normalement quand tu as dans ton petit Inventory qui est à gauche de ton écran, à droite, gauche, plutôt, désolé, je me trompe de côté, vous verrez que vous aurez le Luck Glove qui aura apparu. Alors n'oublions pas que je vais vous dire la rareté. Rare qui est 1 sur 16, Divinus qui est 1 sur 32 et Crystallized pour vous qui est 1 sur 64, qui reste quand même pour un début beaucoup, même avec le x2. On va passer au prochain gant que je peux recraft parce que j'en ai plus dans mon inventaire. C'est le Lunar et le Solar en même temps. Oui, vous allez vous dire, voilà quoi. C'est quand même beaucoup Solar. Waouh, qu'est-ce qui est Solar? Solar qui est le nom de son pseudo. Solar est une aura qui est peu difficile, mais si vous attendez assez, vous pouvez l'avoir facilement. Solar a 2 chances d'avoir. Soit il y a une chance sur 50 000 que tu l'obtiens durant la nuit en fait. Donc tu as une chance sur 50 000 de l'avoir durant que ce petit soleil se cache durant la nuit. Et c'est la même chose pour Lunar quoi. Tu peux l'avoir durant le soleil à 50 000. Mais si tu as durant le jour Solar, c'est une chance sur 5 000. Donc en fait ça baisse la chance. Et donc pour la même chose pour le Lunar qui durant la nuit sera une chance sur 5000. Donc une fois que tu as ça, tu vas dire wahou j'ai mes gants. Mais il y a le Eclipse Device qui est juste après. Le Eclipse Device est un peu compliqué à craft. Parce que ouais voilà quoi, ça reste le Eclipse, donc la fusion du soleil et de la lune. Vous allez vous dire alors il me faut Solar et Lunar en même temps. Pas du tout. Parce que regardez, on peut craft l'Aura Eclipse. Si on va dans Jake Workshop, en haut il y a Gear, Aura et Item. En français, ça donne autre chose. Il y a, vous voyez, dans Aura, il y a Eclipse. Eclipse qui se craft avec Lunar, Solar et Divinus. Qui veut dire que tu as encore besoin de rassembler Lunar et Solar dans le gant, dans l'Aura, pour craft l'Aura. Puis quand tu auras craft l'Aura, il te faudra que tu sacrifies ton Lunar Device et Solar Device dans le Eclipse. Et quand tu as craft le Eclipse, tu auras les 2 buffs en même temps quoi. Moi j'ai l'Eclipse, donc on va vous montrer ce qu'il fait. Voilà, là j'ai l'Eclipse équipé. Le Eclipse Device te permet d'avoir le gant Solar et Lunar en même temps en fait. Qui t'ajoute 50 de luck et 15 vitesses de roll speed, comme vous voyez en bas. Moi personnellement je ne game pas, donc vous verrez comme ça. Voilà. Donc ceci c'est le Eclipse. Sur une bonne quinzaine de crafts. Tout cela demande de la patience. Voilà, on va arrêter les exemples sur les crafts. On vous donnera plus sur les prochains. Donc mon prochain tuto qui sera les crafts. On va passer sur tous les setting paramètres. Le skip warning rarity. Ce qui va mettre, vous voyez, quand vous roulez une aura, par exemple, il y a voulez-vous skip cette aura? Vous allez voir, genre. Et tu vous jure, cette aura est très rare. Vous allez vouloir la skip. Genre, ok, regarde, imaginons. Ok. On va mettre à 10. Ouais, moi je ne le fais pas parce que j'ai l'auto-delete. Donc, attendez, laissez-moi aller dans mon aura filter qui va être juste après dans les tutos. Bon, j'ai eu rage là, ouais. Ouais. C'était pas voulu, mais voilà. Bref, en fait, moi, vu que ça va m'équiper automatiquement, il y aura pas. Donc, en fait, moi, vous allez avoir un petit pop-up qui va dire voulez-vous vraiment skip cette aura? Donc, en fait, le jeu veut te dire que si tu veux vraiment abandonner cette aura. Et en fait, le problème, c'est que si tu skips l'aura, en fait, tu vas pas l'avoir dans ton inventaire qui est juste là. Je vous expliquerai sur l'inventaire après. Prochain. Il y a le swap rarity. Donc, vous voyez, imaginons, on va faire un exemple. J'ai Star Rouge équipé, ok, attendez, je baisse le son. Donc, en fait, le son. Imaginons, je roll ça. Je vais avoir une aura plus rare que ça. Et elle me demande si je veux skip Star Courge. Donc, en fait, vous mettez n'importe quel nombre. Donc, par exemple, moi, j'ai mis 10 millions. Donc, comme là. Bon, là, je vais mettre à 100 millions parce que, voilà, quand j'ai pas envie de faire mes auras à 100 millions. Et donc, en fait, ça va demander si tu veux skip tes auras, en fait. Donc, par exemple, là, je roule une aura à 25 millions, ok? Bon, on va faire exemple. Imaginons j'ai ça et que je roule ça, ok? C'est un exemple, hein, donc voilà. Je vais pas vraiment le faire. Parce que sinon, ça va me demander du temps, vraiment. Et donc, en fait,
ça va demander que si tu veux vraiment skip ton aura que tu as équipé pour l'instant. Donc c'est comme même chose que l'autre, mais juste en fait c'est juste pour dire que tu vas changer ton aura en fait. Prochain, le auto-équipe. Oui, alors le auto-équipe c'est pour les professionnels avec le 1000. Donc vous apprendrez ça juste après. Et alors, si vous voulez, durant les FK nuit qu'on peut, donc vous mettez charger votre téléphone, si vous êtes au téléphone, bah, vous mettez à charger. Et vous laissez votre téléphone allumé avec technique de la lumière éteinte à fond. Et donc en fait vous laissez votre téléphone charger, vous touchez pas, vous laissez votre personnage pas bouger pendant toute la nuit quoi. Et ça va en fait vous dire que vous allez vous reconnecter toute la nuit. Bref. Le auto-équipe en fait fonctionne sur les auras, la rareté des auras. Donc imaginons je ne veux pas des auras qui sont en dessous de 10 millions, ok, 10 millions. Donc je veux pas Arcane, je veux pas Ragited, voilà. Mais ceci est vraiment dur à expliquer. Donc on va faire ça un prochain tuto. Donc on va passer sur le prochain paramètre, le skip cutscene. Ouais voilà, vous voyez. Imaginons vous voyez de temps en temps quand vous faites des rôles, vous voyez ce petit truc. On appelle ça une cutscene. En fait, c'est une cinématique qui arrive aléatoirement toutes les... Comment dire, toutes les fois que vous aurez une aura un peu rare. À mon niveau, c'est pas rare, l'écran noir. Il y en a une bonne... Genre, 6 types d'aura. Il y a les auras 1000, les 10 000, les 100 000, les 1 million, les 10 millions et les 100 millions. Une rareté secrète que je vous montrerai à la fin, sur un autre tuto sur YouTube. C'est une aura 1 milliard et franchement, même moi je ne l'ai pas. Ma meilleure aura est juste une aura avec 430 millions. Donc voilà. Bref, c'est pour skip en fait. Donc si vous voulez pas avoir les écrans noirs tout le temps, genre vous promenez, imaginons vous parlez dans le chat, vous avez une coupure. Regardez. On va faire un exemple. Ok, on va mettre 1000. Oh regardez, voilà. Là vous voyez, il y a une étoile qui m'a interrompu durant que j'étais en train de parler. Et je viens d'avoir Ragited, voilà. Et voilà, je viens d'avoir un écran noir, vous voyez. Bref, d'accord, c'est énervant, hein. Moi, voilà. Donc ça m'énerve. Donc si ça vous énerve aussi, vous appuyez là sur le Cutscene Skip Rarity. Vous appuyez sur... Vous écrivez un nombre que vous voulez pas voir, genre vous voulez pas voir les auras à 1 million et 10 millions. 1 million et 10 millions, ouais, voilà, c'est qu'un exemple, hein, n'oublions pas. Hein. Donc, voilà, vous n'allez pas avoir les auras, la cutscene qui sont de 10 millions et moins, quoi, en fait. Donc, voilà. Prochain truc, alors c'est le aura, le storage full. Donc, tu vas avoir un. Vous voyez, ici au-dessus, dans les régulaires, vous avez un nombre. Moi c'est 73 sur 103. En fait, quand votre storage là sera à la limite, donc moi à 103 sur 103, ça va mettre. Es-tu sûr de vouloir ce qui se t'aura? Ton storage est full. Dès que tu switcheras, tu n'auras plus cette aura. En fait, ça va dire qu'en fait que si ton storage est full, tu vas perdre ton aura. Si tu changes ton aura en fait. Prochain truc, le aura filter, c'est ce que vous avez parlé tout à l'heure avec le auto équipe. Donc en fait, imaginons tu veux pas équiper des auras, ok? Imaginons t'as Ragited et tu veux pas l'équiper. Voilà, vous appuyez sur désactiver, skip, voilà. Tous les auras que tu veux pas avoir et tous les auras que tu veux, tu le fais une fois et puis c'est bon. Ou alors, si tu as besoin pour des crafts, tu le fais plusieurs fois. On va passer au nouveau truc. Au-dessus, il y a rolling et après, on va partir aux notifications. Si vous voulez le auto-add, donc qui est important pour les crafts, vous appuyez sur le petit auto-add si vous voulez plus le voir. Voilà, là, j'ai plus de notifications, pendant qu'il y en a quand même. Voilà. Il y a aussi coin. Donc, quand tu récupères un coin sur le sol ou avec ton VIP+, quand tu le récolteras ou quand ça rentrera dans ta banque qui sera dans les futurs crafts dans la prochaine explication, c'est en fait dire les explications que au revoir en fait, c'est pour dire la notification aussi sur les côtés. La item collect, alors on va faire vite un exemple si je trouve vite un item. En fait ça va faire la même chose mais ça va juste être blanc et ça va me dire que vous avez récolté tatata en item. Donc si vous avez le VIP+, si ça vous dérange, désactivez-le. Très bien. Ici le serveur message muted, en fait si vous voyez, si je mets comme vous, ok, vous voyez, vous allez voir comme SMG, moi qui avons des très bons gants, vous allez voir des messages, voilà, SMG roll flushed, voilà, ça c'est pour en fait, désactiver le chat. Donc tu mets par exemple comme moi, tu mets 100 000, c'est un exemple, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et ici c'est les global messages, tu entends très rarement, vous allez voir Clips as found Star Coach Radiant, en fait c'est des personnes qui roulent des auras très rares, genre des auras à 100 millions. Que 100 millions, ou aussi des auras secrètes.
t'appuies sur le petit V, ça va désactiver les trucs de chat. Les miscellaneous, le PVP mode, c'est le mode PVP. Si vous regardez là dans le leaderboard, il y a une petite épée qui va apparaître. Le hide AFK, bah quand une personne va être AFK, comme par exemple là il y a John qui est AFK, bah voilà, ça a disparu. Il est pendant que là il est AFK. Bah voilà quoi, il n'y a rien de spécial. Et le titre selection, de temps en temps vous allez obtenir des badges, certains badges qui sont durant des quêtes et tout ça, qui s'obtiennent avec certains petits secrets, certains des badges secrets, certains des badges que tu peux trouver dans la menu, dans les achievements, tout ça c'est des badges. Tout ça c'est des petites quêtes secondaires que tu peux faire à t'amuser. Et aussi découvrir les quêtes secrètes, que moi j'aime bien faire. Voilà. Et après chaque badge que tu obtiens, t'as tous une petite... un petit truc dans le chat. Genre moi là pour l'instant j'ai type glitch, something went wrong, type blazing, the abomination, superstar, famous, voilà, un peu de tout quoi. On va passer au prochain, les settings, on va passer au sound effect. Alors vous voyez vous avez la musique, si là je mets la musique, là je mets tout comme vous, attendez, parce que moi j'ai changé mes paramètres depuis. Voilà, là j'ai tout comme vous, ok, bah avant j'avais, parce que là ça s'est désactivé. Voilà, donc là j'entends plein de trucs. Vous entendez le... C'est quand j'ai en fait mon 6 a atteint et que ça roule. Donc si vous voulez pas voir, les serveurs messages, les bruits, le toc, les swings, tout ça, les bruits de quand une rare se fait roll, tu descends tout ça à 0. Les UI, les boutons, tu mets ça à 0. Si tu veux pas entendre la musique de ton aura, tu mets ça à 0. Moi je veux entendre, donc voilà quoi, mais pour l'instant je mets à 0. Odeurs aura, l'aura des autres joueurs, tu mets ça à 0 si tu veux. Et ça, le background musique, c'est pour la musique du jeu. Tu mets ça à 0 si tu veux pas écouter la musique. Et là ça fait le pur calme. Et c'est tout sur les paramètres. Donc maintenant on va passer sur les cutscenes et différences. Donc là il y a ma petite collection d'aura que vous avez bien remplie. On va découvrir la différence. On va aller sur les auras à 100. Et il n'y a pas de cutscene. Donc voilà. Aucune cutscene. On va passer sur les auras à 1000. Un petit écran noir qui va apparaître. Et 3 secondes après, une petite couleur va apparaître. C'est facile à distinguer. Oui. Les auras à 1000. Alors franchement, à 10 000. Les auras à 10 000 sont vraiment faciles à distinguer. Mais on peut aussi se tromper avec les auras à 100 000. Donc c'est une petite étoile à 4 branches qui va apparaître, va arriver sur ton écran et va exploser. C'est facile à distinguer comparé aux étoiles à 10 millions. À 10 000 plutôt. À 100 000. Donc ça va venir après de vous, ça va exploser et bam, écran blanc qui va commencer à se fissurer. Ça va prévenir que tu as une aura à 10 000. On va passer sur les auras à 1 million. La différence peut être vraiment très facile à distinguer et aussi dure. Une étoile à 8 branches qui en fait est remplie de fond blanc, comme vous voyez derrière. Il va commencer à s'approcher, va faire un petit bruit et puis il va exploser. Comparé aux auras à 10 millions, le fond est coloré. Comme là vous avez vu Arcane normal et pas coloré. Pendant que là c'est un peu bleu et bleu ciel. On va faire ça avec un autre exemple, Arcane Dark, qui est exactement la même aura mais en dark. Donc là vous voyez c'est une étoile en mauve avec un fond mauve. Donc c'est stylé, donc voilà quoi. Comme ça tu peux pas tromper sur les auras. Star Courge, qui a aussi un petit fond blanc et un fond rouge, parce que l'aura est noire, rouge et blanche. Tu peux facilement te tromper avec certaines auras. Radiante, les auras à 100 millions on va passer. Alors si je vous montre toutes les auras à 100 millions, c'est parce qu'il y a une grosse différence sur toutes les cutscenes. Comparé à celle-là, la différence c'est qu'il y a une cinématique plutôt stylée qui apparaît et puis explosion. Une aura à 100 millions a été débloquée par toi. Et ouais. Chromatique Genesis. Alors chromatique a une mutation. C'est ce qu'on appelle comme ça. Et la cutscene est vraiment pas mal. Les Hawaii State Dare spawn. Une petite auto musicale qui spawn. Une étoile blanche qui fait un icône de musique. Et des étoiles, un logo musique, boum, explosion. Ouverture. Une horloge apparaît avec des bruits qui va spawn, qui va tourner, qui va mettre des gros tops. Qui va viser. Les ouvertures
Overture History, c'est la même chose? Bah non, c'est exactement la même chose que Overture normal. Mais non, pas mal expliqué, Lucas, c'est exactement la même chose, il faut juste pas avoir de la chance. Et bah non, ça fait demi-tour, c'est vert cette fois-ci. Overture History était bloqué. I'm Pichet. Un effet mauve, la destruction. Un gros trou noir mauve derrière, avec une couronne détruite. Archangel, je crois que c'est une des plus belles. Un texte qui dit le dernier jugement a duré apparu durant ce temps. Des plumes qui tournent, avec le petit et ton écran qui brise. Et jusqu'à ton sang par Abyssal Hunter, l'une de mes premières auras sur l'île. Des buts qui apparaissent, des poissons noirs qui apparaissent aussi dans le fond, l'étoile qui brille avec les bulles en bleu. Des launchers apparaissent, un monstre apparaît. Dernière, malheureusement les gars, je suis désolé. Gargantua. C'est un trou noir avec des effets genre orangeade au-dessus, un trou noir derrière qui s'est absorbé par l'étoile. Alors on va utiliser les Dura Limited, il y en a certaines qui sont stylées. Innovator, qui est disponible durant la Area Event où on est actuellement. C'est littéralement le roi de l'Innovation Award, qui a une cutscene spéciale. Oui, vous allez dire, mais Lucas, ça c'est 1 million. Non, c'est 30 millions les gars, si vous voulez savoir la 30 millions. Mais, j'ai dans mon inventaire, elle est là, 1 sur 30 millions. J'espère que ça va vous aider à savoir la rareté avant qu'elle parte dans même pas 11 heures. Bonne chance pour les 11 dernières heures, les gars, pour essayer de débloquer avant la Halloween Adept. Il y en a certaines qui t'ont envoyé quand Innovator l'event va partir, elle dira dans spécial. On a Watermelon, qui fait partie des auras de l'été, Summer Event. Starfish Rider. Alors voilà quoi, pas besoin d'expliquer, tu es sur une étoile de mer. Et franchement celle-là, la quête ultime, Surfer. C'est littéralement Twilight. Si vous voulez la musique, je vais vous l'afficher. Voilà, au tableau sur par là, Chihuahuas. Bref, j'espère que vous avez adoré le tuto. C'est la fin, ouais. Si vous avez des explications, des trucs dans le chat, si vous avez besoin d'explications, posez-les dans le commentaire. Je vais bientôt faire une vidéo anglaise pour vous les anglophones. Désolé pour le retard. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo à vos potes s'ils ont besoin d'aide. N'oubliez pas de envoyer mon petit nominate sur YouTube à vos potes. Si vous voulez, si vous les avez pas leur numéro en fait, ou si vous n'avez pas leur message. J'espère que ça vous aura plu. C'était Lucas et je vous retrouve à la prochaine pour le prochain tuto ou vidéo en anglais pour faire plaisir aux abonnés en petit mème. À la prochaine, c'était Lucas. Peace out.